Alors, dans cette vidéo, on va évoquer le métier de heal. Seulement, on va pas évoquer le heal de façon générale, mais on va évoquer le heal agressif. Alors, sachez que c'est un exemple ce que je vais donner dans la vidéo. Je n'ai pas la science infuse. Chacun peut avoir ses propres idées, sa façon de faire, mais c'est un exemple de ce qui peut fonctionner. Alors, qu'est-ce que le heal agressif et quelle est la différence entre un heal agressif et un heal support, donc un heal plus standard? Le heal agressif, en fait, c'est celui qui va infliger des dégâts et faire en sorte de résister et de survivre grâce aux seringues qui vont le soigner efficacement. Alors, on va s'équiper en tant que heal. Voilà. Donc le biotique. L'emploi. Donc on va tout remettre à 0, initialiser. Voilà. Là c'est pareil, réinitialiser. Et voilà. Alors, au niveau du rôle de heal agressif, ce qu'on va chercher en priorité, c'est tout ce qui va correspondre au fait de faire du DPS. Alors pour ça, on a le traitement d'urgence. Vous voyez, l'avantage du traitement d'urgence, c'est qu'on heal les alliés sans pour autant devoir les healer nous-mêmes. Donc on va le mettre à fond. Donc si vous êtes débutant, que vous commencez le jeu, forcément ça va être compliqué de mettre tous les points comme je vais le montrer ci suit. Si vous êtes plus avancé, vous pourrez le faire. Ensuite, on a la régénération d'armure. Régénération d'armure, c'est quoi? Ça augmente l'armure max et ça augmente la vitesse de récupération de l'armure. Donc, vous serez plus résistant. Étant donné que vous cherchez la DPS et donc à aller un peu au fond, forcément, ce n'est pas négligeable. Donc, je le mets à fond. Ensuite, vous pouvez prendre l'amplification tactique. Alors, lorsque votre arme principale touche une cible, votre puissance de compétence augmente pendant 20 secondes. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est utile? En fait, le but, comme je vous ai dit, ce sera de vous soigner efficacement, donc de vous soigner avec les seringues. Donc le fait de gagner ce bonus de puissance de compétence quand vous êtes au DPS, quand vous prenez le temps de sortir un peu du front pour vous soigner, la seringue sera plus efficace. Donc on le met à fond. Ensuite, nous avons la défense biochimique. Alors, la résistance aux dégâts augmente lors de l'utilisation du fusil biotique. Sachez que le fusil biotique, on peut se soigner avec, mais on peut faire d'énormes dégâts sur les ennemis avec également. Donc, le fait d'attaquer avec le fusil biotique augmentera votre résistance aux dégâts. Sachant que pour un heal agressif, l'utilisation du fusil biotique sera surtout à distance. Ensuite, nous allons faire la circulation d'énergie. En fait, lorsque votre personnage déclenche un effet de soin, votre armure augmente. Donc quand vous vous soignerez, l'armure augmentera. Donc c'est pas du tout négligeable.
Alors après ceci, vous pouvez améliorer la munition logistique. Donc toucher une cible ennemie avec le fusil biotique soigne le coéquipier ayant le moins de PV. Donc encore une fois, ça vous permet de vous concentrer sur les cibles ennemies, de pouvoir les attaquer et ça aide en plus de ça vos coéquipiers à se soigner également. Donc c'est un très gros avantage. Et pour finir, nous avons la modification de canon. Alors là, augmente les dégâts avec l'arme principale, sachant que vous êtes là pour DPS, forcément. Il est très important d'avoir le maximum de dégâts. Alors, maintenant, pour les personnes qui sont beaucoup plus avancées dans le jeu, vous remarquerez, comme moi par exemple, que j'ai encore 35 points d'expertise restants. Alors, où les répertorier? Alors là, c'est simple, ça va dépendre en fait de votre compétence. Donc déjà, si vous jouez un heal agressif, en lancer, la plupart du temps, vous jouerez la bombe moussante. Par contre, au niveau de l'appareil, soit vous prenez un dispositif de guérison pour permettre de pouvoir guérir les alliés quand même de temps en temps, ou vous-même si vraiment besoin, soit vous prenez la mine simple. Ça va dépendre réellement de vous. Sachant que le dispositif de guérison, la plupart du temps que vous êtes heal agressif, vous ne vous soignez pas avec. Vous utilisez vraiment le système de soigne. Donc selon ce que vous allez prendre, si vous prenez la mine, le rechargement rapide sera le plus recommandé. Donc, si vous prenez la mine, vous prenez rechargement rapide. En fait, quand vous toucherez une cible avec votre arme principale, ça augmentera la vitesse de rechargement des munitions du fusil biotique. Donc l'avantage, c'est que vous continuez à faire du DPS et vous pouvez récupérer des munitions de votre biotique qui vous permettront d'attaquer au loin et également grâce, comme on a pu le voir, ici, donc de pouvoir rebasculer sur un fusil biotique pour augmenter la résistance aux dégâts, mais également de pouvoir soigner les alliés grâce au fait que vous allez utiliser votre fusil biotique en touchant les ennemis. Si au contraire, vous décidez quand même de jouer le dispositif de guérison, donc il faudra chercher à l'améliorer. Donc pour l'améliorer, il faut quoi? Il faut l'adrénaline, augmente la mémoire des coéquipiers et de vous-même dans la zone d'effet du dispositif de guérison. Il faut la collecte efficace qui augmente la durée en fait du dispositif quand vous attaquez un ennemi et que vous êtes dans la zone du dispositif, et le médecin expert qui augmente la portée du dispositif, l'effet de soin et qui diminue le temps de recharge de celui-ci. Donc là par contre au niveau des 35 points, vous ne pourrez pas monter les 3 fonds si vous choisissez le dispositif, donc vous mettez réellement ce que vous pouvez en points. Vous essayez de faire en sorte d'équilibrer, on va dire. Après, si vous préférez avoir plus d'armure, prenez plus d'armure. Si vous voulez plus que les dispositifs restent plus longtemps, vous prenez ça, etc. Maintenant, si vous prenez la mine, donc on va partir sur la mine, on va partir vraiment sur le côté DPS dans cette vidéo. Vous augmentez la rechargement rapide au maximum. Voilà. Et après, si réellement, du coup, vous ne jouez pas le dispositif, vous mettez le restant de vos points dans la réparation rapide. L'avantage, c'est que si entre-temps, vous soignez un petit peu vos alliés, ça fera un meilleur soin. Même si le principe d'un heal agressif est de vous concentrer au combat et sur vous-même.
Donc vous avez fini de monter votre heal agressif au niveau des points d'expertise. Donc les seules choses qui ne sont pas augmentées sont pour le dispositif de guérison, car dans cette vidéo on fait pour la mine. Il vous reste les compétences de concentration. Alors au niveau des points de compétences de concentration, la priorité absolue sera la super défense. La super défense, c'est que quand vous mettez une seringue à quelqu'un ou à vous-même, ça vous rapporte un bouclier supplémentaire qui est basé sur la puissance de compétence. Donc ça, c'est très important de la faire. Donc il faut la mettre à fond. Ensuite, les deux autres principales, ça va être la vicissitude, qui, quand vous mettrez une seringue sur vous, va augmenter votre vitesse de déplacement. Donc pour rentrer et sortir des combats, donc rentrer, faire des DPS, sortir pour vous healer entre temps, ça peut être pas mal d'avoir une vitesse de déplacement beaucoup plus élevée. Et ensuite, la source d'alimentation. La source d'alimentation vous donnera des points de concentration par seconde pour les personnes qui auront été soignées avec une seringue. Donc ça vous permettra tout simplement de pouvoir récupérer des seringues plus vite. Donc forcément, comme votre but est de vous soigner avec les seringues, le but est de ne pas vous retrouver à court de seringues. Donc là, moi il me restait 4 points, donc j'ai fait 2-2. Après, ça dépend un peu de vous, des points qui vous restent, de si vous préférez du coup avoir des seringues plus rapides ou être beaucoup plus dans le mouvement lors des combats. Alors, au niveau des armes. Les armes qui vont être le plus avantageux pour un heal agressif, ça va être la PP Bison, celle-ci. Elle augmente les dégâts de 17,4% pendant 3 secondes 5 lorsque vous touchez des cibles à moins de 25 mètres. Donc temps de recharge 5 secondes. Après ça, c'est l'avantage de portée, c'est vis-à-vis de mon niveau. Hein. Si vous êtes plus haut, le pourcentage sera plus gros. Si vous êtes plus bas, le pourcentage sera plus bas. Donc c'est pas mal tout simplement pour aller DPS les ennemis au corps à corps. Et vous avez également le fusil à pompe Origine 12, comme ceci, qui augmente les dégâts infligés de 13,9% lorsque vous touchez des cibles à moins de 7 mètres. Donc toujours pour le combat rapproché. Alors pourquoi ces armes-là? Parce qu'ils sont bonnes pour le combat rapproché, mais pas que. Parce que pour un heal, la statistique dégâts est très importante. Et vous allez voir que même au niveau plus légendaire, la statistique dégâts sera très importante. Donc l'avantage, c'est que, par exemple, pour le PB Bison qui augmente les dégâts, ça peut être pas mal du tout. Et un fusil à pompe Origine 12 qui fait déjà extrêmement de dégâts, le dégât infligé, ça peut être pas mal du tout. Au niveau des sauts, les sauts les plus recommandés pour le heal agressif, c'est le taillade d'armure. Donc celui-ci, piraté. Voilà. Pourquoi? Parce que pour un effet de l'eau 2, il augmente l'armure de 10%. Sachant que le but d'un heal agressif, ce n'est pas de mourir rapidement. Sachant qu'en plus il va DPS, donc il va être assez au corps à corps. Donc il ne faudra pas qu'il meure rapidement. Et pour un effet de l'eau 4, lorsque vous subissez des dégâts, vous obtenez un bouclier excédentaire équivalent à 8% de votre armure max, ça faut bien le prendre en compte, pendant 15 secondes. Et ça peut être déclenché jusqu'à 5 fois en 20 secondes. Donc ces sauts-là vont permettre réellement de pouvoir tanker un maximum face à l'ennemi en étant au corps à corps. Ensuite, pour privilégier les puces légendaires. Donc, compétence ultime. Au niveau des puces d'attaque, ce qui peut être sympa, c'est la combinaison des deux accrues. Donc la ténacité accrue qui augmente chaque fois que vous touchez une cible vos dégâts de base de 4,5% pendant 3 secondes 5. Et la concentration accrue qui permet de toucher un point faible et qui, quand vous touchez un point faible, augmente vos dégâts de base de 16,5% pendant 3,5 secondes. Donc comme vous pouvez le voir, attribut dégâts, D'où le fait que la PP Bison du coup est plutôt pas mal pour faire des dégâts, surtout associé avec ces deux compétences là. Ce que vous pouvez prendre en troisième également, c'est l'explosion d'armure.
Vous aurez en attribut la puissance de compétence qui améliorera votre seringue, mais également vos dégâts à l'armure augmentent de 15,1% et votre cible ne peut plus récupérer d'armure pendant 15 secondes, ce qui est très avantageux quand vous allez DPS, surtout au corps à corps comme ça. Ce que vous pouvez prendre en puce légendaire de défense, c'est d'abord la technologie de PV. Ça convertit 10,9% des PV en armure max selon un ratio de 1 pour 2. Attribut armure plus 48, donc ça augmentera votre armure et vous donnera plus d'armure max en fonction de vos PV max. Ensuite, c'est la régénération d'armure qui résiste au coup fatal et restaure immédiatement 37,8% d'armure. Ça vous donnera de la résistance aux coups critiques pour éviter de vous prendre des coups critiques un minimum et qui peut vous éviter une mort certaine. Le bouclier d'urgence. Alors c'est lorsque votre armure tombe à 0, vous récupérez 5,4% d'armure toutes les secondes pendant 5 secondes. L'attribut, c'est résistance aux coups critiques. Donc encore une fois, pour éviter de vous prendre des coups critiques. Mais en plus, ça vous redonnera de l'armure toutes les secondes, quand vous en aurez plus. Nous avons également la guérison en temps de guerre. Lorsque vous subissez des dégâts, vous récupérez 6,3% d'armure toutes les secondes, pendant 5 secondes. Donc lorsque vous subissez des dégâts, vous allez récupérer 6,3% d'armure toutes les secondes. Ça vous rajoute beaucoup d'armure. Et l'attribut armure max plus 76, qui est très très bonne et qui va avec les sauts justement pour obtenir des boucliers supplémentaires. Vous pouvez prendre également la défense tactique. Lorsque vous utilisez une compétence tactique, ça augmente l'armure de 28,3% pendant 12 secondes. Temps de recharge, 20 secondes, avec un attribut PV max de 87. Plus vous aurez de PV max, plus la technologie PV fera son effet. Et en plus de ça, ça augmente encore une fois votre armure. Donc on cherche vraiment à rester un maximum le plus tank possible. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi à la place, par exemple, de la défense tactique, mettre tacticien, qui augmentera votre puissance de compétence pour même améliorer l'efficacité de vos seringues. Donc, votre puissance de compétence augmente de 34,3% la prochaine fois que vous utilisez une compétence tactique. Et vous avez en plus l'attribut puissance de compétence qui vous l'augmentera énormément. Donc, comme vous l'aurez compris dans le heal agressif, le but, c'est vraiment faire beaucoup de dégâts, mais également de tanker le maximum possible et de pouvoir se guérir le maximum possible grâce aux seringues. De ce fait, les stats à privilégier seront forcément les dégâts qui iront avec les puces légendaires, qui peuvent aller avec la bison également, la puissance de compétence qui ira améliorer vos seringues pour l'efficacité du soin, l'armure générale, parce que l'avantage avec l'armure générale, c'est que grâce à l'effet de l'eau 2, plus vous aurez d'armure, plus l'effet de l'eau 2 augmente l'armure de 10%, sera efficace également. Donc ça vous fera gagner énormément d'armure. Les PV max. Alors les PV max, pourquoi les PV max? Tout simplement pour la technologie de PV. Donc énormément de PV max pour mieux résister, mais également plus vous en aurez, plus vous aurez d'armure max qui seront convertis grâce à la technologie de PV. Et forcément l'armure max, parce que plus vous avez d'armure max, plus l'effet de l'O4 pirater l'armure sera efficace, étant donné que quand vous subissez des dégâts, vous obtenez un bouclier excédentaire équivalent à 8% de votre armure max. Donc comme je vous l'ai dit, après, c'est une idée, c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, chacun peut avoir ses propres avis.